Lucille Duval est une femme à la fois profonde qui se passionne autant pour l'évangélisation que la justice sociale. Elle travaille au service de l'Église catholique de Québec depuis plus de 27 ans. Aujourd'hui, elle vient nous parler du projet des Maisonnées. Ce projet a débuté en pleine pandémie et il s'est bien implanté dans la dernière année dans nos milieux. Il porte de beaux fruits, c'est ce dont nous allons parler avec elle, et c'est sûrement un signe que c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré. Bonjour Lucille. Bonjour Geneviève. Bienvenue à Lumière du Monde. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, tu nous parles des Maisonnées et j'aimerais voir ce sujet avec toi sous un angle bien précis. Le temps de l'Avent, qu'on commence aujourd'hui, nous invite à cheminer vers Noël. Mais comment cheminer en tant qu'adulte? Et je crois que les Maisonnées, c'est un beau moyen. Parle-nous-en. Bien, effectivement, c'est un beau moyen. D'abord, les Maisonnées, ce sont des petits groupes de quelques personnes, 8-10 personnes, ça peut être un peu moins, plus c'est un peu trop, qui se rassemblent dans un climat vraiment fraternel, amical, pour ouvrir la parole de Dieu ensemble, pour la partager, et puis aussi bien, pour écouter une vidéo qui se veut un temps de réflexion puis d'éducation de la foi. Alors, ça se passe beaucoup dans un climat vraiment sympathique, et puis bien, la parole de Dieu bien, a fait son œuvre en nous. Donc oui, c'est un bon moyen de cheminer comme adulte et maisonnée. Et qu'est-ce que ça change à une vie, à ma vie, de participer à une maisonnée? Bien, je te dirais que déjà, précisément parce que c'est des amis, finalement, parce qu'on devient des amis, parce que c'est un climat fraternel, bien, ça dispose notre cœur pour accueillir la bonne nouvelle de la parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis à partir de là, bien, la parole, elle fait sa job, hein, elle est vivante. Alors, elle fait le travail elle-même, tu sais. Puis moi, je sais que dans ma vie, fréquenter la parole de Dieu, me mettre à l'école de Jésus, bien, c'est une plus-value, c'est sûr, tu sais. C'est une valeur ajoutée. Alors, il y a comme une partie où moi, je fais confiance à la parole, puis je fais confiance aussi aux interactions qu'il y a entre nous, là. C'est beau, c'est ça. Ce climat fraternel permet à la parole de Dieu de rentrer plus profondément dans le cœur. Oui, tout à fait, hein? oui. Beau. Puis aujourd'hui, à notre émission, on parle de marcher et d'espérer ensemble. C'est qu'est-ce qui te fait espérer, toi, Lucille, à quelques semaines de Noël? J'avoue que vraiment, de ce temps-ci, moi, je trouve que les nouvelles, c'est déprimant. On dirait que ça se déglingue partout dans le monde. Il y a tellement de souffrance. Ouais. Puis des fois, je trouve ça difficile d'espérer. Puis là, on commence l'Avent, c'est un grand temps d'espérance, hein, d'attente avant Noël. Puis dans les faits, tu sais, je me dis, je pense que ce qu'il y a de l'espérance profonde des chrétiens, même quand ça va mal, bien, je pense que c'est de savoir que Christ est venu marcher sur nos chemins, tu sais. Dieu s'est fait présent, Dieu avec nous. Puis le fait qu'il soit venu marcher sur nos chemins, ça fait en sorte que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on porte, ça ne lui est pas étranger, ça ne lui est pas inconnu. Puis marcher vers Noël, c'est le rappel que ça arrive encore maintenant. C'est encore aujourd'hui, dans nos détresses, dans ce qui est difficile, qui vient marcher sur nos routes, que mes peines, ça lui est pas étranger. Alors moi, je trouve que là, il y a une espérance, des fois difficile à porter, mais tout de même, je pense que c'est quelque chose quand on marche à la suite du Christ qu'on connaît bien, puis qui nous aide à avancer aussi dans un monde parfois plus difficile à porter. Oui, de se rappeler qu'il est là, hein? Invisiblement, mais il est là, tu sais, puis il nous Effectivement. soutient. Marcher et espérer. On peut-tu faire ça tout seul chez nous? Ça change quoi de le faire ensemble, en communauté, en petits groupes, comme dans une maisonnée, par exemple? Bien, moi, je pense pas que la foi chrétienne, elle peut se vivre tout seul, tu sais. Des fois, je dis, juste le fait d'avoir un Dieu qui est Trinité, 3 personnes en un, ça donne un signal assez fort qu'on peut pas faire les affaires tout seul. Tu sais. Mais en même temps, la relation, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours évident. Mais effectivement, moi, je pense que dans les maisonnées, il y a quelque chose de plaisant parce que la parole des autres nous interpelle. Puis la façon dont on procède aussi dans une maisonnée, c'est que, bien, on partage que ça résonne, ce que ça fait résonner en nous, cette parole-là qu'on entend. Puis partageant ça, bien, ça fait grandir les uns et les autres. Puis moi, je me laisse interpeller par ce que j'entends de mes amis, de mes frères, de mes sœurs. Je trouve ça beau aussi parce que je vois l'action de la parole dans leur vie. Là. Tu sais, des fois, il y a des affaires, non seulement ça m'émeut, mais ça m'édifie. C'est concret, Ah fois, oui, là. oui, C'est très, fou. très concret. La parole est agissante, tu sais. Puis aussi, bien, nous, on propose dans les maisonnées de lire la parole 3 fois, de proclamer la parole 3 fois.
Puis la troisième fois, après l'échange, ben là, c'est comme une nouvelle parole qui est proclamée parce qu'elle est teintée de tout ce que les gens ont dit et ont partagé. Puis c'est comme une nouvelle façon de lire cette parole-là. C'est extrêmement riche, là, effectivement. Puis ça aide à nous mettre à l'écoute de Jésus. Tu sais, moi, j'aime beaucoup un texte de Saint-Luc, là, quand Marthe et Marie sont avec Jésus, puis tu sais, Marie est assise à ses pieds, puis on dit qu'elle a choisi la meilleure part. Bien, moi, je pense que partager la parole, puis se mettre à l'écoute de la parole, c'est clairement choisir la meilleure part, tu sais, puis se mettre à la suite de Jésus, bien, ça se fait beaucoup par l'écoute de la parole, par ouvrir sa parole. Bien, justement, qu'est-ce que tu dirais en une phrase à une personne qui n'a pas l'habitude d'ouvrir la Bible, hein, la parole de Dieu? Bien, je dirais que c'est pour tout le monde. Hein? Ça a l'air un peu hermétique, la parole de Dieu, mais c'est quand même pour tout le monde. Mais je lui dirais aussi, est-ce que tu veux que je la rouvre avec toi? Ou je lui trouverais un groupe, comme une maisonnée. Par exemple. Pour l'ouvrir avec elle, parce que quand on ne connaît pas, c'est pas un récit qui... Puis même des fois, on trouve ça bizarre, ça se tient pas, ça... Des fois, ça rebute même. Ben oui, ça rebute. Passages, mais d'autres, c'est lumineux, mais des fois... Oui, c'est ça. Puis ça a été écrit dans un contexte, mais je pense que j'offrirais soit de l'ouvrir avec elle ou après, vraiment, de trouver un groupe. Puis après ça, il faut faire confiance à la parole. Là. Moi, je crois beaucoup qu'elle fait son œuvre elle-même. Là, puis, ouais. Bien, justement, quelqu'un qui voudrait se joindre à une maisonnée, qu'est-ce qu'il fait? Peux-tu t'appeler? Bien, certainement qu'ils peuvent nous rejoindre. Là. C'est sûr que des fois, on dit, appelez-nous votre paroisse. Il y en a peut-être dans votre paroisse des maisonnées, dans votre communauté. Peut-être. Puis, il y a beaucoup de grandes unités missionnaires dans notre diocèse qui ont une personne responsable pour les maisonnées qui peut mettre les gens en lien. Déjà, peut-être la première affaire. Puis oui, si vous voulez nous écrire... c'est un courriel de cdq.org. Alors, maisonnée avec un S à commercial cdq.org. On va vous répondre. On le voit au bas de l'écran en ce moment. Ah, c'est bon. Alors, on va vous répondre. On va vous essayer de vous mettre en lien peut-être avec quelqu'un de votre paroisse et puis tout ça. Puis aussi, c'est pas si compliqué partir une maisonnée. On a des documents sur le site web du diocèse, justement, qui peuvent nous aider à partir puis à animer une maisonnée. Puis c'est rien de très compliqué, là. La plupart des gens seront capables de faire ça facilement. Rapailler quelques amis, puis on va vous aider. Puis il y a aussi le groupe Facebook Nos Maisonnées, si vous voulez avoir accès, entre autres, à des informations puis aux réflexions qu'on fait et que CDQ monte très bien. Bon, merveilleux! Donc, des belles rencontres clés en main pour approfondir oui, c'est pas si difficile, et découvrir la présence de Dieu au milieu de nous. Oui, voilà. Tout à fait. Mille merci, Lucille, de nous avoir éclairé davantage sur ce beau sujet des maisonnées qui est un magnifique lieu propice de croissance de la foi pour nous.